Shalom, nous allons étudier le Daf P dans Masechet Bamitzia. Nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Ayin Tet Amud Bet. Tanora Benan Asocher et Hamor Lirkov Alea Ish. Ici, on va parler de personnes qui louent leur animal, donc ici un âne, pour une certaine utilisation. Et la personne l'utilise pour quelque chose qui est plus compliqué à porter. Alors là, il faudra accepter l'idée qu'une femme est plus compliquée à porter pour un âne qu'un homme. Alors, est-ce que c'est un problème de mode et que les femmes étaient plus lourdes avant que maintenant, ou est-ce que c'est plutôt la manière de chevaucher l'âne, puisqu'en général elle ne se mettait pas comme un homme, elle se mettait parfois de côté, comme on dit sur les Imaot, sur Rivka lorsqu'elle a rencontré Yitzhak, et donc du coup, lui il a dit voilà, moi je te laisse, mais tu ne fais monter que des hommes. L'autre Isha, il n'a pas le droit de faire monter une femme. Isha, si par contre il a dit tu peux faire monter une femme, Rochevala Ish, il a le droit de faire monter un homme, parce qu'a priori, encore une fois, c'est plus facile de porter un homme. Isha, quand on dit une femme, ça inclut Ben Gedola, Ben Ketana, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, va Philomé Oberet, même si elle est enceinte, va Philoménika, même si elle allait. L'agma dit attends. Ashta Menika Amart, tu me dis déjà une femme qui allait. Une femme qui allait, c'est elle plus le poids d'un bébé sorti du ventre. Donc a priori, c'est plus lourd que elle qui est enceinte avec le même bébé qui a priori est plus léger dans le ventre. Mais on va être mibrania, pourquoi tu as besoin de me dire alors la mère obèse c'est qui est enceinte? Maraf Papa nous dit le chidouche, c'est que même une femme qui est enceinte et qui allait. Bon, même si la Gemara dit à plusieurs reprises qu'en général une femme évite de faire les deux en même temps, mais en tout cas, mère obéret Omenika, elle est à la fois enceinte et à la fois elle allait. Abaye apprend une déduction assez intéressante. Shma Mina, on apprend de là qu'une femme est plus lourde lorsqu'elle est enceinte que lorsqu'elle ne l'est pas. Binita. Akresa takla, qu'un poisson, akresa ce sont ses entrailles, c'est lorsque justement le poisson est plein d'œufs, que takla qu'il y a le shikul, qu'il y a le poids. Donc le mishkal d'un poisson est souvent lié à cela. Les maïnef kamina, m'a dit mais qu'est-ce que ça peut me faire? Les mekar homimkar, pour la vente, que tu saches que lorsqu'il y a un poisson qui est plein d'œufs, ne l'achète pas au poids, ou en tout cas négocie et tient compte du fait que finalement le poids est très souvent lié aux œufs, même si a priori l'utérus d'une femme n'est pas aussi rempli que les poches d'œufs des poissons, mais en tout cas c'est ce que déduit Abaye de cette histoire. Mishnah, nouvelle Mishnah, celui qui loue sa vache pour qu'elle laboure, mais il a prévu qu'elle laboure dans un terrain qui est un terrain montagneux, donc avec des pierres. Finalement, l'autre l'a utilisé dans une vallée. Si les ustensiles, ici la personne loue à la fois la vache, à la fois tout l'attelage derrière qui va permettre de labourer, donc il y a un attelage derrière avec des lames qui passent dans le sol et qui retournent la terre, et deux personnes, il faut aussi deux personnes qui sont dessus, un qui tient les animaux et l'autre qui fait en sorte que les lames rentrent bien dans la terre, et les ustensiles se sont cassés, il est pas tout près, il est pas tout, parce que finalement l'autre l'avait prêté pour un usage tout-terrain, 4x4, bahar, et lui il l'a utilisé dans une plaine avec moins de pierres. L'inverse évidemment, s'il a dit tu le fais dans la vallée, il l'a utilisé dans un terrain montagneux rocailleux, si les lames se sont cassées, l'ustensile s'est cassé, il est hayav, il doit payer. Un cas similaire, la douche bakanki, donc ici il lui demande il veut et dash, c'est le fait de battre les grains pour séparer les écorces de la graine. S'il lui a dit la douche, bakitnit, tu pourras avec ma vache piétiner et dash justement les graines de kitnit qui sont des légumineux, qui en général sont des graines qui sont glissantes. Vedash batevura, et finalement il est utilisé avec du blé ou de l'orge, pas touré, il est dispensé. Pourquoi? Parce qu'à la limite c'est plus dangereux ce qui avait été prévu que ce qui finalement a été utilisé. L'inverse du coup, la douche batevura, il lui a dit tu l'utiliseras que pour le blé ou l'orge, qui en général ne fait pas glisser l'animal, Vedash bakitnit, et que finalement il l'a utilisé pour un usage plus dangereux, Hayav, si la bête s'est blessée dans le cadre de ce travail-là, il est Hayav, parce que la kitnit a tendance les légumineux sont glissants. Ça, c'est la Mishnah simple. La Gemara pose une question maintenant. On a dit qu'en fonction du cas, le type qui loue est Hayav. Maintenant, la Gemara dit si il n'est pas Chayav. Echa deloshaneba. Dans le cas où il n'a pas changé. Donc il n'a pas finalement modifié. Qui doit payer? Qui doit payer? Alors lui on sait qu'il est pato. Mais il reste qui? Il reste le propriétaire. Est-ce que c'est le propriétaire qui prend en charge? Ou est-ce que c'est peut-être les deux personnes qui sont sur l'attelage?
un qui tire, on a dit l'animal, enfin qui le dirige, et l'autre qui fait en sorte de faire rentrer les ustensiles pour labourer, la Gemara dit Mishalem alors. Man Mishalem, Amar Papa nous dit les nakit paracha Mishalem. C'est celui qui tient le paracha, donc c'est les rênes plus ou moins, c'est l'équivalent des rênes dans cette charrue-là. Rav Shisha, Béré de Ravidi Amar, autre avis qui dit des nakit mana. Non, c'est lui qui tient l'ustensile à l'arrière, qui est Meshalem. Vilcheta l'alachae, des nakit mana Meshalem, que c'est celui qui tient l'ustensile, comme Ravidi. Et Veidurta de Mchazeke Gundere, si c'est un endroit qui est réputé pour être très dangereux, très compliqué pour ce travail-là, l'ustensile, à ce moment-là, on ne peut pas imputer la faute totalement à celui qui est à l'arrière. On partage les responsabilités. Tarvaï ou Meshalmim, c'est à la fois celui qui dirige l'animal et à la fois celui qui dirige l'ustensile à l'arrière, qui devront payer au propriétaire. Amar Rabbi Yochanan, Amochet Aparala Havero, ve Amalo, celui qui vend sa vache à quelqu'un. Il lui dit Parazo, Nekhanit, O Nashchanit, O Baratanit, Ravsanit, il lui fait toute une liste de la chandara sur sa vache. Il lui dit je te préviens, ma vache, elle encorne, elle mord, elle piétine, elle fonce dans tout. Vehayabamu mehad. Et finalement, il y a un vrai défaut. En fait, il a raconté beaucoup de choses qui sont fausses. Mais il y a un défaut qui est vrai. Ou snafo benamouim. Et il l'a inclus dedans. Donc la vache, par exemple, elle n'a qu'un seul défaut. C'est qu'elle mord. Mais lui, il a dit, elle fonce, elle mord. Il a voulu se dédouaner de tout. Et il a dit ça. Arizé me kartaout. La vente n'est pas bonne. C'est-à-dire que si à la fin, on voit qu'il y a vraiment le défaut qu'il a cité parmi les défauts, on estime que c'est une vente par erreur parce qu'on estime que le fait d'avoir fait une liste tellement grande de défauts ne ressemble pas à quelque chose de réaliste et donc finalement c'est comme s'il n'avait rien dit et donc c'est comme s'il avait vendu un animal sans dire réellement le défaut qu'il y avait. Moumze ou moumacher, si par contre il dit le vrai défaut, je te préviens, ma bête, elle a tendance à foncer et elle a d'autres défauts, au singulier ou au pluriel, mais il ne les cite pas. À ce moment-là, enzeme kartaout. On estime que là, non. À partir du moment où le seul défaut qu'il a cité explicitement est celui qui est réel, à ce moment-là, la personne devait s'attendre à ce que ce défaut soit au moins réel. La Gemara confirme cette logique-là que lorsqu'il y a une liste trop grande, a priori, ça ne compte pas. Tanya Namiachin, une braïta qui confirme. Un mocher shifra, pour l'instant, c'était notre Rabbi Yochanan Anamora, confirmé ici par une braïta qui a plus de poids. Un mocher shifra la chavero, celui qui vend une servante à son ami. Et à un moment, il le dit Shifrazo, je te préviens, la servante que je te vends, elle est shota, elle est folle, nirbeti, elle est malade, mishumamet. Enfin, ouais, shifra, c'est qu'elle est, la première, elle est shota, c'est-à-dire qu'elle est tellement simple qu'elle ne peut rien comprendre. Nirbeti, elle est malade, après du mishumamet, elle est folle. Vayabamou mechad, et on ne trouve qu'un seul des défauts, ou snafo ben amoumin, mais qui a été inclus dans la liste. Arizem kartaout, c'est comme s'il n'avait rien dit, et que finalement c'est une vente qui est faussé, moumze ou moches, il dit par contre elle a ce défaut qui est le vrai plus d'autres et qui ne les cite pas, enzeme karto, donc la même expression de Rabbi Yochanan, on la retrouve ici avec une chifra, mais c'est le même principe. Question maintenant, et on va mieux comprendre du coup grâce à la réponse, cette halakha, amale ravacha bere de rava, les ravashi, il pose la question donc à ravashi, ayuba kolamoim alalumaou, que se passe-t-il si tous les défauts cités sont vrais? Alors on a l'impression que c'est pas shoot, mais pas tant que ça, parce que la question ici, elle est-ce que c'est le fait que finalement la personne n'ait pas trouvé la plupart des défauts dans la vache, qui fait qu'il se dit, bon, si je trouve pas le 3/4 des défauts, c'est-à-dire que même le dernier que j'ai pas vérifié, il n'existe pas? Ou est-ce que c'est le simple fait que la liste paraisse tellement surréaliste que justement le type se dit, c'est sûr qu'il n'y a rien même sans vérifier? Amale, Ramordechai le Ravashi, Ramordechai dit Ravashi, Acher Mena Mishme de Rava, comme ça on a dit au nom de Rava, Ayuba Kolamumi Alalu, Enzeme Kartaot. Si tous les défauts cités sont avérés, ça ne s'appelle pas Mekartaout. Donc finalement, la raison pour laquelle c'est une fausse vente, c'est pas parce que la liste est impressionnante. Parce que si la liste est vraie, si la personne a raison, il dit, je te préviens, ma vache elle a ça, 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 et à ce moment on ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté de masquer quelque chose. Non. Par contre, si une partie est fausse, effectivement on dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as raconté des choses fausses, donc moi j'ai vu que les premières choses étaient pas vraies, je me suis dit, bon, il a dit ça pour je ne sais quelle raison. Et finalement, je n'ai pas tenu compte de cela, et à ce moment-là, c'est mes cartes. Nouvelle Mishnah. Celui qui lui dit, voilà, je te loue mon âne pour porter du blé. Et la personne, finalement, a utilisé l'âne pour porter de l'orge, qui est plus léger. Hayav. Il devra payer. Alors, on verra pourquoi, parce que ici, même si c'est plus léger, le volume sera plus important, et on verra l'importance du volume
dans la difficulté que l'animal a apportée. Donc il est chayav si l'animal s'est blessé à cause de la charge. Tevoa vevialea teven, pareil, il avait loué pour qu'il porte des récoltes et que finalement il porte de la paille qui est plus légère, chayav. Mipne shanefah caché kamasoy. Alors ça on verra cette expression, parce que le volume est plus compliqué, plus dur que... Alors c'est un peu difficile parce que caché, normalement ça veut dire plus dur que, mais après kamasoy c'est égal. Donc est-ce que c'est caché kamasoy? Est-ce que c'est aussi difficile? En tout cas ça a l'air d'être que le volume est aussi compliqué ou plus compliqué que le poids. Ça c'est ce que nous dit la Mishnah. Dans tous les cas, cette expression sera étudiée dans la Gemara. La vie, l'éther chitin. Maintenant il a dit, tu porteras dessus l'éther, donc c'est un certain volume de chitin, de blé. Vie, l'éther séorim. Finalement il a pris cette même quantité, ce même volume. En séorim, là il est dispensé parce que le volume est le même et le poids est inférieur. Immosif al masao, si par contre il rajoute sur le poids, hayav il sera hayav, on va encore une fois développer tout ça. Comme aussi al masao, combien il faut rajouter pour être hayav? Sumchos sommer mishum Rabbi Meir, sumchos diono Rabbi Meir, CA la gamal, c'est un CA pour un chameau, ou shlosha cabines, la hamor, et 3 cabines, c'est l'expression à retenir pour nous, 3 cabines pour un hamor, pour un âne, c'est le surpoids qui peut justifier une blessure et qui donc rendrait la personne qui a fait ce rajout-là chayav de payer la blessure. Maintenant, Itmar, au sujet justement de cette Mishnah, Abayama, caché, kamasoitnai, lui dit qu'il faut lire que le volume, il est caché, il est aussi compliqué kamasoy que le poids. Rava Amar, kasha, lamasoitnan. Il ne faut pas dire ka, il faut mettre un lamed. Donc c'est quoi? C'est que le volume aggrave le poids. C'est pas que le volume, c'est comme le poids, c'est que le volume a tendance à aggraver le problème du poids. On verra exactement la nafkamina tout de suite. Amar Abaya, Bayama, caché kamasotnai. Lui, il dit que le volume et le poids, c'est la même difficulté. C'est-à-dire, Nifra kitikla, que finalement, vu la charge que porte l'animal, c'est pas tellement le poids à un moment donné qui joue, c'est plutôt le volume. Et donc, du coup, ce qu'il est en train de dire, Abaye, c'est qu'à partir du moment où je mets le même volume qu'il y avait avant, même si finalement j'ai baissé en poids, on est déjà au même niveau de difficulté. Donc, ce qui veut dire que si on a du blé et qu'on a de l'orge, et que je prends le volume, on va dire, donc un laiter de blé, je le remplace par ce même volume, un laiter de séorine, j'ai perdu pas mal de kilos. Mais selon Abaye, on est déjà au même niveau de difficulté. Ce qui veut dire que c'est à partir de ce niveau-là, c'est à partir de ce volume égal que je vais commencer à compter les 3 cabines qui, à un moment donné, vont justifier que la personne soit chayav si l'animal est blessé. Rava a un autre raisonnement. Et donc, Veimosif, Shosha Kabin Chayav, Rava Amar, caché la masotnaï. Non, lui, non. Il dit que le volume, c'est pas aussi compliqué que le poids, simplement ça aggrave le poids. Ce qui veut dire que du coup, selon Rava, comment ça fonctionne? Il faut d'abord arriver à poids égal. Donc, on avait un laiter de blé qui valait X kilos. Il faut d'abord avoir la même quantité en orge, le même poids, pour pouvoir commencer à comparer. Et une fois qu'on a cela, on regarde combien le volume va aggraver la chose. Tikla qui tikla, un poids est un poids. Venifra avait osefet. Et c'est le volume qui rajoute. Et du coup, il y a une nafkamina, c'est que selon Abaye, à partir du moment où on a 3 cabines de plus que le volume, à ce moment-là on est chayav. Si on fait le calcul selon Rava, ça arrive à plus, il faut arriver à une CA. Donc du coup, les quantités ne sont pas les mêmes au niveau du moment où la personne est chayav, et la Gemara du coup va essayer tout de suite de trancher comme un avis ou comme l'autre en fonction de la Mishnah. Encore une fois, nafkamina, donc c'est plus ou moins le double. C'est-à-dire que selon Abaye, à partir de 3 cabines de rajout, on est chayav. Selon Rava, c'est à partir de une CA. La Gemara nous dit quoi? Nan, les avis l'éther chitin, les l'éther seorin, patour. On a vu dans la Mishnah, s'il avait prévu de louer pour un laiter de blé et qui finalement il a pris un laiter qui est un volume d'orge, il est patour. Et aussi Valmasao, s'il a rajouté hayav. Combien c'est rajouté? Maïlav, chochet de cabine. N'est-ce pas que c'est 3 cabines? Et donc ça colle plus comme Abaye et pas comme Rava qui lui nécessite beaucoup plus. On a dit un CA c'est 6 cabines. Agma dit lo, CA. Non, qui te dit? Pas du tout. On t'a dit si on rajouter, ça peut être 3, ça peut être 6. L'Agma dit mais qu'est-ce que tu racontes? Juste après, la Mishnah elle donne la réponse. Elle dit quoi? Vers la katane, mais là-dessus la Mishnah elle enchaîne, elle dit quoi? Combien il faut rajouter pour être chayav?
Somprous au même jour Rabbi Meir, elle m'a dit que Somprous disons non Rabbi Meir, c'est à la gamal, c'est un CA pour un gamal, et shlosha cabine, la moitié est 3 cabines, pour un hamor, pour un âne. Donc comment peux-tu me dire que la Osafa dont on parle dans la Mishnah, c'est pas celle qui est décrite après? Mais la Gemara répond, Achika Ama. En fait, il faut faire une interruption entre la fin de la Mishnah et le cas précédent. C'est-à-dire, Achika Ama. Echad elo shane. C'est qu'en fait, quand on a Veim Mosif al Masao, combien on rajoute? Selon moi, c'est un CA. Mais la fin de la Mishnah qui dit combien il faut rajouter n'est plus dans le cas où on est passé de blé à orge ou d'orge à blé. C'est un cas où on est dans la même masse volumique. Chitin, vevi chitin, seorim, bevi seorim. Ils avaient prévu du blé, la portée du blé. Ils avaient prévu de l'orge, et la portée de l'orge. Kama yosif al maso yechaya. Dans ce cas-là, où il n'y a pas de différence de volume, combien il faut rajouter pour commencer à dire que le locataire est responsable? Son gros, son même Rabbi Meir, c'est là que l'on dit que c'est à la gamal, ou shosha cabine la hamor, que c'est un CA pour un âne, un chameau, 3 cabines pour un hamor, ce qui veut dire que selon Rava, la fin de la Mishnah est venue donner la mesure générale, combien en général, lorsqu'on a deux choses qui ont la même masse volumique, mais encore une fois sur notre problème à nous, qui est lié au fait qu'au-delà du poids, il y a un problème de volume, combien le volume aggrave par rapport à cela. Alors, encore une fois, selon Abaye, c'est glatt, c'est la même chose que le poids, donc du coup c'est 3 cabines, c'est la même chose. Et selon Rava, même si le poids aggrave, c'est pas au même niveau, au même titre, donc finalement, il faudrait arriver à rajouter le double pour tout de même être chayav. Tâchement, on essaie cette fois de poser une question à Abaye. Les avis, les terchitin, ve'evi, shesh esre sorim. C'est une braïta qui dit que si la personne avait prévu de louer son âne pour qu'il porte un léter de chitim, un léter de chitim de blé, qui revient à 15 seim à 15 seim. Vehevi sheshesre seorim. Et finalement, il a porté non pas un léter, donc 15 seim, mais il en a porté 16. Donc un CA de plus, et non pas de blé, mais de seorim d'orge. Hayav. Donc on a exactement dans notre cas, on est passé du blé à l'orge, qui est plus léger, et on voit que la première quantité où on dit qu'il est chayav, c'est lorsqu'il a rajouté combien? 16 moins 15, parce qu'un léter, on a dit c'est 15 seim, donc 16 moins 15, ça fait 1, donc il a ajouté un CA. Donc ça revient exactement au calcul de Rava, et pas à celui de Abaye, alors que selon Abaye, à partir déjà de la moitié d'un CA, 3 cabines, on devrait être chayav. Ah, shloshet cabine, pas tour, tu vois bien que ça n'est qu'à partir d'un CA, et pas avant, toi tu dis 3, or 3 ici ça a l'air d'être pas tour, dispensé. Tiagema Abaye explique, traduit cet enseignement. Il dit Bimrikata, c'est pas la mesure classique. On a 3 manières de mesurer une mesure. Donc quand on mesure justement une CA, donc une CA c'est un volume d'un ustensile, on peut le remplir jusqu'à fond, ce qu'on appelle Gedusha. Après, on peut le remplir normalement, comme quand on remplit un ustensile, c'est-à-dire on ne fait pas attention ni de remplir à ras-bord, ni de laisser une grande marge, donc des fois ça peut dépasser un peu. Et il y a la mesure Rikrak, Mehuka, dans laquelle on enlève tout. Et ce que nous dit ici, c'est qu'on ne tient pas compte de la même mesure. Ici, entre les 15, entre le léter et les 16 séorim, ce n'est pas la même mesure. Si on a la même mesure, effectivement, on a un CA de différence. Mais ici, comme une fois on utilise une mesure large et une fois on utilise une mesure Mehika, une mesure qui est juste, finalement, on va avoir une différence qui ne correspond pas réellement à un CA, mais qui selon la Gemara, ça paraît un peu beaucoup comme différence, parce que finalement c'est presque de la moitié, mais selon en tout cas la Gemara, ça a l'air de régler le problème. Et on se retrouve du coup, si entre les 15 et les 16 CA, on n'utilise pas la même mesure, on peut se retrouver à avoir ces 3 cabines de différence, qui fait finalement que selon Abaye, on peut expliquer cette braïta selon son avis. Tano Rabbanan braïta, Kav et Katef. Maintenant, on va nous expliquer à partir de combien on est chayav, encore une fois, si on a fait porter plus que prévu. Kataf, c'est quelqu'un qui porte sur ses épaules, sur ses ktafaim. Adriv, la Areva. Maintenant, Adriv, c'est un léter, c'est la volume qu'on a dit tout à l'heure. Pour Areva, c'est une petite embarcation, une petite barque. Kor, les sfina. Kor, c'est la quantité pour une sfina pour un bateau moyen. Shloshet korin, 3 korines, les bourniques de là, pour un grand bateau. Donc, à partir du moment où j'ai rajouté sur les épaules de quelqu'un un cave, sur un petit bateau, un léter, sur un bateau moyen, un corps, ou 3 korim sur un gros bateau, et qu'après, il y a un accident, à ce moment-là, je suis hayav.
À Marmar, la Gemara reprend le début. Cave la katef. On a dit que c'est un cave pour un katef. Le seul problème, c'est que un homme, normalement, il est conscient. Il a qu'à dire non, le bateau ne peut rien dire. L'âne non plus, en général, ne dit pas grand-chose, ou il n'est jamais content. Mais l'homme, la Gemara dit imita de l'homme atsebe. Je comprends pas la Gemara dit attends. S'il ne peut pas porter, bardaratu, mais dis-moi, il a une tête, il a une bouche. Et Chadier, il aurait dû le poser. Alors, c'est intéressant de savoir est-ce qu'il est chayav ou pas, ou est-ce que le fait de ne rien dire est une acceptation. C'est ce que la Gemara va tout de suite trancher. Amar Abaya, Abaye dit tu as raison. Bechavato, les altar. C'est un cas où il l'a posé tout de suite, mais qu'entre le moment où il l'a posé sur le dos, il a dit ah c'est trop lourd, et il l'a posé, il s'est fait un lambago. À ce moment-là, il peut lui dire tu dois me payer les frais médicaux. Ça c'est Abaye, ce qui veut dire que selon Abaye, si la personne a gardé le poids sur lui, ça veut dire qu'il sait ce qu'il porte, c'est-à-dire qu'il assume, et ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas chayav. C'est intéressant, Rava n'est pas d'accord. Rava dira afilut ema beshelo chavato le altar, l'autre et là agrayetera. Même si tu ne dis pas ça, donc le Rava il n'est pas en désaccord totalement, c'est Ravashi qui le sera, mais Rava il dit non. Même si on n'est pas dans ce cas-là, ça a une nafkamina, c'est intéressant aussi d'apprendre que ça justifie un salaire différent. Si la personne ne sait pas casser le dos, effectivement, il ne pourra pas lui reprocher autre chose, mais au moins qu'il pourra lui réclamer. Si il lui a porté sur le dos un peu moins qu'un cave, il peut dire bon, je t'ai mis plus ou moins, c'est pas très grave. Si le type a porté, après il dit attends, j'ai pesé finalement ce que tu m'as donné, il y avait un cave de plus, je veux que tu me donnes plus que ce qui était prévu. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est recevable. Ravashi propose, il dit Amar, ou ça vaut choucha, ou dinakitle. Non, lui pense Birklal que la personne, celui qui est porteur, n'est pas responsable du fait de remarquer que le poids est supérieur. Pourquoi est-ce que lui-même peut penser que la chose semble plus lourde parce qu'il est dans un jour où il est un peu fatigué, il peut penser qu'il est faible et que c'est pour ça. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas estimer que le silence du porteur vaut consentement. C'est ce que Ravashi en tout cas pense, contrairement à Rava et Abaye. Kor la sfina, on a dit pour un bateau moyen, c'est un corps. Chochette Corinne, les bournis 3 Corinne pour un gros bateau. Amarafapar, papa nous dit Shma mina stam sfinot bat tlatin Corinne. Puisque pour un bateau moyen, c'est sfina, c'est ce qu'on voit en général, hein, toujours mochet à sfina, c'est toujours un bateau moyen, on voit que c'est un corps et que nous on a un principe qu'en général, le surpoids qui est problématique, c'est 1/30. Ça veut dire que si c'est un corps, ça veut dire qu'en général, le volume, la taille d'un bateau, c'est à peu près de 30 fois cette chose-là. Donc c'est 30 korim. La Gemara dit bon, ok, super, tu m'as appris une information sur les bateaux. La Maïnaf Kamina, encore une fois la même question, à quoi ça me sert? Les Mekar ou Memkar pour la vente, c'est-à-dire quelqu'un qui dit je te vends un bateau, mais il appelle Sfina, parce qu'on a vu qu'il y a plusieurs appellations. Il y a Adrive, il y a Sfina, il y a Bourni. Donc il peut lui dire je te vends un bateau, Sfina. Même s'il dit que c'est un petit bateau, si ce petit bateau fait moins que 30 korines, il y a erreur sur la vente, puisque finalement il a annoncé la vente d'un objet qui finalement n'est pas présent. Nouvelle Mishnah, maintenant on va parler de la Shmira. On a vu que lorsque l'on a un gardien qui est payé pour garder un objet, donc il est payé, un gardien rémunéré. Il a des chiyuvim, une responsabilité qui est quasi totale sur ce qui peut advenir de ce bien qu'il est censé garder. À l'opposé, on a un gardien bénévole. Je te demande de me garder, tu n'as aucun intérêt, les responsabilités sont très limitées. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les responsabilités des personnes à venir, en sachant qu'on ne peut quasiment les mettre que dans une case ou dans l'autre. On a certaines cases au niveau des shomrim. Ici, on imagine qu'ils ne peuvent être que shomer chinam ou shomer sachar. Kol haomanim, tous les gens, les artisans qui travaillent, je lui donne une chaussure, je lui donne un vêtement, quelque chose à travailler ou à réparer. Kol haomanim, shomer sachar hen. Ils ont un statut de shomer sachar, comme s'ils étaient payés pour garder l'objet. Vechoulan et tous, chez Amrou, tol shelcha, et vave maot, shomer chinam. À partir du moment où il dit ça y est, j'ai fini de travailler, viens récupérer ton objet et donne-moi l'argent, une fois qu'ils ont prononcé cela, c'est fini, ils deviennent gardiens gratuits et ils ne sont responsables que comme un gardien bénévole. Shmorli, veshmorlecha, encore intéressant maintenant. Je te garde ton objet, tu me gardes le mien. Est-ce que les deux sont le gardien bénévole de l'autre, ou est-ce que le fait que l'autre me garde mon objet revient à la rémunération du fait que je le garde le sien, et donc finalement chacun est le gardien rémunéré de l'autre. Shomer Sachar, la Mishnah nous dit, chacun est le gardien rémunéré de l'autre, puisque la garde de son objet est sa rémunération. Chez moi, l'Iva Malo Enach Lefanai, l'autre il dit garde mon objet, l'autre il dit pose-le devant. Il ne l'a pas pris dans les mains, il a dit pose-le devant, ça veut dire en gros, je ne serai pas plus qu'un Shomer Chinam, Shomer Chinam. Il va Wala Mashkon, Shomer Sachar. Si la personne lui a prêté de l'argent et lui a laissé un mashkon, donc un gage, il est Shomer Sachar
celui qui a le gage est gardien comme s'il était payé pour garder ce bien. Rabbi Yehuda nous dit, il va où marot, shomer chinam, il va où perot, shomer sachar. Ça dépend ce qui est prêté. S'il lui a prêté de l'argent, non, parce qu'il n'a pas de gain. Il est shomer chinam. Il va où perot. Si par contre il lui prête des fruits, dans le cadre où c'est autorisé de prêter des fruits, de rendre des fruits, il a un gain. Pourquoi? Parce que je lui donne des fruits aujourd'hui, il me rendra des fruits dans 6 mois, alors que même fruits que j'avais moi, si j'avais gardé 6 mois, ils auraient pourri. Et donc j'ai un gain, puisque finalement si je veux les manger moi dans 6 mois, c'est grâce à ce prêt que je pourrais les manger dans 6 mois. Et donc du coup, nous dit Rabbi Yehuda, c'est que dans le cas où ce sont des fruits, où il y a une péremption qui est évitée par ce prêt, et donc c'est ce gain-là qui va faire que celui qui possède le gage est gagnant, et c'est ce gain qui va le rendre gardien rémunéré. Si par contre il prête de l'argent, et qu'on lui laisse le mashkon, et que le mashkon n'est qu'une manière de s'assurer d'eux, il n'y a pas de gain, puisqu'on est dans un cas de prêt qu'on évite le rébit. Il n'y a pas de raison sur le Rabbi Yehuda qu'on le considère comme un gardien rémunéré, puisque par définition, le prêt dans la Torah est gratuit. Abba Shaul Omer, Ashayadam, Leaskir, Mashkono Shel Ani, Yot Posek, Volech Alav. Nous dit Abba Shaul, celui qui prête de l'argent à un pauvre, le pauvre lui laisse un objet en mashkon, en gage, lui n'a pas le droit d'utiliser le gage, à part si c'est prévu que j'utilise le gage et que je me rembourse le prêt par rapport à cela. Il n'a pas le droit d'utiliser, mais par contre, il a le droit de le louer à quelqu'un d'autre et de prendre ces loyers-là et de faire en sorte de les déduire du prêt. Pourquoi? C'est comme s'il rendait un objet perdu à la personne, puisque le pauvre est obligé de laisser son objet et que du coup il ne peut pas le louer en ce moment-là. Si je le loue à sa place et que je le lui donne, entre guillemets, puisque je lui réduis sa dette, c'est une manière de lui rendre finalement quelque chose qui lui appartient. La Gemara nous dit, est-ce que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir? En général, c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et on a un problème, l'imam Matitin de l'Oki Rabbi Meir, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? L'Italia, c'est une braïta qui dit Socher, Ketsan Meshalem. Celui qui loue un objet, comment doit-il payer? Rabbi Meir Omer, Keshomer Chinam, il est comme un gardien gratuit, bénévole. Rabbi Yehuda Omer, Keshomer Sachar, il est engagé. La Gemara pense pour l'instant qu'un Socher, quelqu'un qui loue, qui paye pour utiliser un objet, et quelqu'un qui est justement un artisan qui travaille l'objet, ont le même statut. Et donc, puisque dans la Mishnah on a dit nous que l'artisan, il est très responsable, comme quelqu'un qui est payé pour garder, et que dans cette fameuse braïta qu'on vient d'enseigner, on a l'impression que sur le Rabbi Meir, celui qui loue un objet n'est pas responsable, et nous on pense que le locataire et l'artisan ont le même statut. C'est problématique, alors c'est pas comme Rabbi Meir. La Gemara essaie de trouver des tirotines. Afilou et Rabbi Meir. Non, peut-être que c'est Rabbi Meir, mais que c'est différent finalement l'artisan du locataire. Pourquoi est-ce que l'artisan, il y en a des kashavi kula alma vegal l'idée avec il avait shomer sachar. Peut-être que à partir du moment où le Ouman a un profit du fait que c'est lui qui a été choisi pour réparer l'objet et pas quelqu'un d'autre, peut-être que du coup, ce profit-là le rend gardien rémunéré parce qu'il a justement cette priorité. Donc, m'a dit maintenant, mais cette priorité, tu peux l'avoir aussi chez le locataire. Et Achi, Socher pareil pour le locataire. Il y en a des kashavik ou la alma ou mugale les idées. Le fait qu'il l'ait refusé à tout le monde et qu'à moi il est loué. J'ai une nana, il avait shomer sachar, donc c'est pareil. Donc, m'a dit à autre chose. Alors, et là, filouté, m'a Rabbi Meir. On peut dire que c'est Rabbi Meir, mais que la distinction est différente. Il y en a des cas, il l'est fait pour ta, il avait shomer sachar. C'est parce que l'artisan reçoit un peu plus d'argent que le coût que ça lui coûte de réparer. Donc, dit, mais pareil pour le socher, on peut très bien dire que la personne a loué à quelqu'un qui lui a loué un peu moins cher que le prix du marché. Donc on peut toujours trouver un gain. Ça n'a pas de sens. Milo Askinan, les cas machvelé, c'est pourtant, on parle dans tous les cas. Et donc un socher, quelqu'un qui est locataire, peut se retrouver à louer pour moins cher que le prix du marché et du coup avoir un certain gain. Et à ce moment-là, quoi, il sera shomer sachar. Et là, filouté marabimi, yan a des tafis. Là, à agré, vélo ba'el et me'al, ou mifa kazouze, à aller shomer sachar. Quelle est la na'a qu'il y a dans le Ouman? C'est que finalement, le fait que l'objet soit une sorte de gage, puisque l'artisan sait que la personne ne récupérera pas son objet tant qu'il n'est pas payé, donc il est certain d'avoir son argent, c'est plus ou moins quelque chose qui lui donne un gain, une sécurité. Il a une sécurité par rapport à son argent, et donc c'est la raison pour laquelle il a un profit, et donc il est shomer sachar. Il va être autre possibilité, pour éviter de dire que la Mishnah c'est pas Rabbi Meir, tu n'as qu'à inverser la braïta, qui est des Machalif Rabba Baravoa Vétané, comme Rabba Baravoa qui lui avait cette version de la braïta qu'il avait inversée, en disant que finalement, Socher, celui qui est locataire, Ketan Meshalem, c'est Rabbi Meir Omer qui est shomer sachar. Rabbi Meir, c'est lui qui dit qu'il est chayav, et donc ça collerait avec notre Mishnah. On pourrait continuer de dire
qu'un locataire de la Braïta et le Ouman, l'artisan de notre Mishnah, ont le même statut. Et notre Mishnah, elle est comme Rabbi Meir. Elle est anonyme, elle est comme Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, là-bas dans la Braïta, dit l'inverse. Et c'est Rabbi Yehuda Omer, qui est Shomer Chinam. Et c'est Rabbi Yehuda qui pense là-bas qu'il est Shomer Chinam.